Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de cette nouvelle série. C'est déjà le 3e épisode. Pourquoi on a fait cette série? Parce qu'on entend beaucoup parler du mouvement raélien ces derniers temps, que ce soit à la télé, sur les plateformes vidéo comme Netflix ou beaucoup également sur les réseaux sociaux. Et il se dit beaucoup de choses. Autant il se dit beaucoup de choses qui sont fausses, qui sont parfois de la calomnie, mais il y a aussi beaucoup de points qui sont complètement assumés. Et il y a un grand point de l'enseignement qui a été transmis à Raël, de l'enseignement de la philosophie raélienne, qui tourne autour de la méditation, et en particulier la méditation sensuelle. C'est pour ça qu'on a voulu intituler cet épisode « La méditation sensuelle et alors ». Donc on invite aujourd'hui Michel Dédier, et on vous propose avec Michel un voyage intérieur unique, quelque part au cœur de l'essence même de la sensualité et de la pleine conscience. Alors notre invité, Michel Dédier, est praticien en médecine intégrative et en médecine chinoise. Il enseigne dans ces domaines depuis plus de 30 ans. Il est auteur de nombreux ouvrages dans le domaine de la médecine énergétique, de la psychologie et de la méditation. Bonjour Michel. Bonjour. Et bienvenue. Et merci de me recevoir. Bienvenue dans ce podcast, c'est un vrai plaisir de t'accueillir. Tu es raélien depuis combien de temps? Je suis raélien depuis 47 ans. Okay. J'ai rencontré Raël à la Nègrerie au tout début. C'était en 1977 si je me souviens bien. Alors pour ceux qui nous écoutent, la Nègrerie c'était la résidence de Raël dans le Périgord. C'est ça. Où il a eu le fameux deuxième contact avec le représentant de cette civilisation extraterrestre. Cette Nègrerie qui était en même temps et finalement le siège de l'ambassade des Elohim, une ambassade modeste dans sa structure, mais grandiose dans son dessin, en fait. Non, mais super. Mais pour tous ceux qui découvrent le mouvement raélien, ils le découvrent à travers les ouvrages que Raël a écrits. Et il en est un qui est important, la méditation sensuelle. Et tu as écrit la préface de cet ouvrage. C'était. Oui. Qu'est-ce qui t'a motivé à l'époque? Parce que tu étais psychologue à l'époque. J'étais psychologue à l'époque. J'étais psychologue clinicien, praticien. Ouais. Et évidemment, Raël était en train de terminer son ouvrage sur la méditation sensuelle, et il m'a sollicité pour que je donne mon avis sur cette méthode qui était peu connue à l'époque et qui me fascinait déjà. Et il a senti que j'étais très attiré par ça, parce que j'y trouvais là quelque chose de très riche, en fait, dans le contenu, et quelque chose de très insolite qui méritait quand même qu'on y apporte beaucoup d'intérêt et que même on s'en serve comme outil. Et donc, il m'a demandé donc de faire la préface, et donc j'ai spontanément, bien sûr, accepté de faire cette préface. Et j'ai essayé, à travers cette préface, de traduire un peu mon enthousiasme et mon engagement dans ce domaine. Et j'imagine qu'à l'époque, le fait que tu sois psychologue venait apporter quelque part le regard d'un professionnel, quoi, de la santé, Oui, c'est ça. C'est vrai que, disons que la psychologie classique s'intéresse assez peu, à la méditation, et encore moins certainement au plaisir qu'on peut ressentir en méditant, ce qui est quand même l'essence de la chose. La sensualité, c'est de la sensorialité plus le plaisir. C'est important. C'est la façon de faire travailler les sens, de nourrir donc l'esprit à travers les sens, mais en le faisant avec le plaisir. Et vous verrez que le plaisir est générateur de beaucoup plus de choses que de sensations simplement. Alors tout ça, on va en parler. Encore une fois, pour tous ceux qui nous rejoignent, bienvenue dans ce nouvel épisode. N'hésitez pas à vous abonner, et puis bien sûr, si l'émission vous plaît, à liker, ça nous aidera. Donc Michel va nous dévoiler, tu vas nous dévoiler ce qui rend ce qu'on appelle la méditation sensuelle, telle qu'enseignée par la philosophie raélienne, ce qui la rend si particulière. Et parce qu'en fait, quelque part, bien plus qu'une technique, il s'agit de ce que l'on comprend d'un retour aux sources, d'une redécouverte du plaisir d'exister, du plaisir des sens, du lien sacré entre notre corps et notre esprit. Et ce que je voulais dire en intro quand même, ce qui est important, c'est que dans un monde tel que le nôtre aujourd'hui, souvent coupé de ses sensations,
Mais c'est important de retrouver cette harmonie profonde qui nous anime, entre quelque part cette gratitude sensorielle, puisqu'on va parler des sens, et tout cela qui transforme notre rapport au vivant. Alors, pour démarrer, j'ai envie de te poser cette question, Michel. Quand tu as découvert le mouvement raélien, il y a 47 ans, qu'est-ce qui t'a touché immédiatement dans cet enseignement, par rapport, dans l'enseignement particulier de la méditation sensuelle, par rapport aux autres enseignements de méditation? Est-ce que tu connaissais déjà d'autres formes de méditation? Oui, je connaissais de nombreuses formes de méditation, en quelque sorte, Ouais. qui étaient vues soit pour juste trouver de la relaxation, une forme de paix intérieure basique, classique, Ouais. et puis des formes de méditation qui étaient un peu plus basées sur la recherche thérapeutique. Et ce qui m'a fasciné dans cette approche de la méditation sensuelle, c'était le côté vivant. C'est-à-dire ce que la perspective d'augmenter la force de vie en soi par la méditation. Parce que la méditation sensuelle est quelque chose qui va éveiller les centres vitaux de l'organisme. Et s'il fallait donner une définition de la méditation sensuelle, comment tu le définirais? Je dirais que c'est une méditation qui nous permet d'ouvrir les grandes portes Ouais. qui nous permettent de percevoir la réalité de l'infini. D'accord. Et comment on les ouvre, ces grandes portes? On les ouvre en faisant fonctionner ces sens D'accord. avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir. Ok. Il y a une grande différence entre la sensualité et la sensorialité. La sensorialité, c'est faire fonctionner ces sens. C'est regarder pour voir. C'est sentir juste pour percevoir une odeur, D'accord. simplement. Mais L'aspect utile des sens. l'aspect fait. utile des Ouais. sens. Alors que la sensualité, c'est la sensualité augmentée de cette conscience que le plaisir produit en utilisant ses organes sensoriels. D'accord. Et c'est une manière de rentrer en contact direct avec la réalité. On est beaucoup plus dans la réalité lorsqu'on perçoit le plaisir que produit cette sensualité, Ouais. cette perception de l'extérieur, que lorsqu'on fait simplement fonctionner ses sens. Nous sommes conçus sur le principe du plaisir, et c'est grâce au plaisir que l'on éprouve de percevoir la réalité que l'on peut vraiment percevoir les finesses de cette réalité, et donc du coup en avoir toute la préhension en fait, Ouais. une juste préhension. Et donc c'est en ce sens-là que la méditation sensuelle se différencie des autres méditations, dont en particulier la méditation de pleine conscience, où là on peut dire qu'il n'y a pas de plaisir en fait, quoi. C'est juste la prise de conscience de Oui, ce que je suis. voilà. Il y a une chose, on parle beaucoup de méditation de pleine conscience, mais toute méditation qui vraiment ouvre à la réalité ouvre à la conscience. Donc toute méditation, quelle qu'elle soit digne de ce nom, est par essence une méditation de pleine conscience. Sinon, ce n'est pas une méditation. Et la méditation sensuelle est une méditation qui nous permet d'une part de couper la pensée, donc d'accéder à d'autres modes de perception par la sensorialité, par les organes des sens, et en plus qui nous permet de ressentir un plaisir, le plaisir généré par la perception de signaux qui viennent de l'extérieur et qui nous apportent quelque chose de précis, quelque chose de très subtil sur la réalité, qu'on ne perçoit pas lorsqu'on fait une simple méditation. C'est la grande différence, c'est justement que la méditation sensuelle colore notre perception de la réalité. Ouais. Alors peut-être de pas en arrière, là, par rapport à ce que je te demandais, la définition de la méditation sensuelle, on parle beaucoup de méditation. S'il fallait définir aussi la méditation, c'est quoi la méditation? Est-ce que c'est le fait de se poser, de prendre conscience de ce que je suis, où je suis en l'instant T, au moment où où je me pose? C'est quoi la méditation? C'est s'entraîner à... Eh bien, la méditation, c'est remplacer sa pensée par sa conscience. D'accord. Parvenir à prendre conscience de la réalité sans avoir besoin de penser. D'accord. Lorsqu'on pense, on se rappelle,
on analyse, on imagine, on fait des opérations de déduction dans son cerveau. D'accord. Et lorsque on ressent, eh bien, on a une perception instantanée, néotique, spontanée de la réalité, sans être obligé de passer par ces opérations lourdes de l'analyse, de la synthèse, de la déduction, qui sont génératrices souvent d'erreurs, d'ailleurs. Donc on est dans l'ordre du ressenti, en fait. Quoi. Du ressenti et d'une perception directe de cette réalité, directe. D'accord. Et donc par rapport à l'enseignement transmis par elle, transmis par cette civilisation extraterrestre, hein, donc pour ceux qui découvrent encore une fois ce podcast, je vous renvoie aux différentes vidéos et puis qui traitent de l'histoire des origines du mouvement. C'est un retour aux sources, parce qu'elle a toujours été enseignée, cette méditation, c'est ça, mais elle a été transformée. Voilà, la méditation sensuelle a toujours été là parce que, enfin, elle a toujours été enseignée en tant que art de percevoir la réalité sans penser, parce qu'elle mettait en œuvre le corps, en fait, le corps. Et le corps a été banni par un certain nombre de religions, de systèmes philosophiques, de systèmes moralistes, qui ont interdit l'intervention du corps, et y compris, du coup, des organes des sens. Hein. Et donc, du coup, la méditation est devenue sèche. Les pratiques méditatives se sont exonérées de la participation du corps. Et donc, n'ont été simplement qu'un outil partiel de la perception de la réalité. Alors que si on veut percevoir vraiment la réalité, il faut inclure le corps. Et le corps ne peut pas s'imaginer sans la participation des organes sensoriels. C'est pour ça que ton regard, il est super intéressant, parce que, comme je le disais en introduction, tu as 30 ans de pratique en médecine chinoise, en enseignement de différentes méditations, donc tu as ce regard, quoi. Tu connais très bien les pratiques de méditation autres que la méditation sensuelle, et pourtant, comme on le disait tout à l'heure, tu es raélien depuis 47 ans, et par rapport à ça, ton avis n'a pas changé, n'a pas évolué, peut-être au contraire, il s'est renforcé sur le fait de la puissance de cet enseignement. Complètement. C'est ça qui est... Ouais. C'est quelque chose qui m'enthousiasme et qui me porte chaque jour, de savoir que cette philosophie, cette vision de la vie en mouvement, eh bien, elle est totale, et elle inclut une des choses les plus précieuses que l'on puisse posséder, c'est tous nos capteurs, notre capacité de capter l'environnement, de capter la réalité à travers nos organes sensoriels qui ne sont pas là par hasard, qui sont là pour nous permettre d'obtenir des signaux qui vont être transmis à notre cerveau, qui va faire la synthèse et qui va nous produire des images précises de la réalité. Et ce que prône la méditation sensuelle, qui a été enseignée au départ par Raël, Maître Aya Raël, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est cette audace de dire, en dépit de tout ce qui a été dit depuis le début, si le corps est de la plus grande importance dans la perception de la réalité, arrêtez de faire des déductions sèches avec votre seul cerveau, qui est d'ailleurs une partie du corps. Et si on voulait enlever le corps, on enlèverait aussi le cerveau. Pourquoi on a gardé le cerveau et on n'a pas gardé le reste? Donc le corps et l'esprit qui ne font qu'un, quoi. Le corps et l'esprit. Le porc et l'esprit. Non, c'est pas le porc et l'esprit. Le corps et l'esprit qui ne font qu'un. Le corps et l'esprit ne font qu'un. Le corps, l'esprit est une partie du corps. Lorsque on ressent les choses, on les ressent à travers nos milliards de cellules, qui sont toutes intelligentes et qui nous apportent, eh bien, des informations de toutes sortes, parce que chacune a une fonction différente, et ces informations vont être reçues par le cerveau, qui va les synthétiser, qui va nous produire un résultat. Et ça, en une fraction de seconde. Alors, pour reparler quand même des sens, il faut dire que les sens nous apportent également une énergie. Chaque fois qu'on fait fonctionner ces sens, on génère de l'énergie. D'accord. Pour ceux qui nous écoutent, donc les sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher. 5 sens. Les 5 sens. Ces 5 sens qui finalement nous apportent des informations sur l'extérieur et sur l'intérieur aussi. Et ces sens, eh bien, sont générateurs d'une énergie particulière
lorsqu'on les fait fonctionner avec plaisir. Le fait d'avoir du plaisir à fonctionner, que ce soit d'ailleurs l'essence ou que ce soit n'importe quoi, si on prend conscience que tout simplement on marche, tout simplement on arrive à manger, Ouais. si on prend conscience qu'on arrive à bouger simplement, eh bien cette prise de conscience suivie d'un plaisir, le plaisir d'exister, Ouais. la conscience d'exister, génère un plaisir. D'accord. Et ce plaisir est capté par les milliards de cellules qui nous composent et qui est injecté directement dans nos mitochondries. Alors, les Qui sont mitochondries, c'est quoi les mitochondries? Les mitochondries, ce sont des petites unités, Ouais. des petites centrales énergétiques Ouais. qui sont contenues dans nos cellules. Alors il y en a D'accord. parfois plusieurs milliers dans chaque cellule. Hein, et ces cellules qui contiennent de l'énergie à travers les mitochondries, eh bien, délivrent leur énergie toutes ensemble à un moment donné lorsqu'on en a besoin. D'accord. Et donc, les mitochondries, qui sont des petites centrales énergétiques, eh bien, leur travail est amélioré, dopé par la sensation produite par nos organes sensoriels. D'accord. Lorsqu'on sent une fleur, par exemple, eh bien, cette sensation de plaisir est une énergie qui va être dirigée vers nos cellules, mais le fonctionnement même, intrinsèquement des cellules, va être amélioré, régulé, dopé par le plaisir que l'on éprouve à sentir. D'accord. Donc plus je ressens de plaisir à travers mes sens, plus je développe ces mitochondries, c'est ça quoi? Plus les mitochondries nous permettent de créer de l'énergie. D'accord. Ce sont des centrales énergétiques qui créent de l'énergie. D'accord. Et l'harmonie, le plaisir, Ouais. eh bien, augmente, améliore la synthèse de l'énergie au sein même de ces mitochondries. D'accord. Et tout ça, ça produit quoi dans mon corps, dans mon esprit? Une meilleure santé, un meilleur équilibre, Ça produit avant un tout, mieux-être? voilà, ces mitochondries, pour parler un petit peu de cette biologie, Ouais. là, ces mitochondries nous permettent de fabriquer eh bien, un combustible de base qui est l'adénosine triphosphate, c'est-à-dire l'ATP, et Ouais. qui est le combustible de base Ouais. disponible lorsqu'on aura besoin d'énergie. D'accord. Et plus on va stocker de ce combustible, plus on aura une énergie potentielle utilisable lorsqu'on en aura besoin. D'accord. Et cette énergie, eh bien, elle va être utile aussi bien à l'esprit qu'au corps. Et pour être heureux, ben, il faut de l'énergie. Vous comprenez? Ouais. Et plus on a ce potentiel énergétique stocké dans nos cellules, plus on a la capacité d'être heureux. D'accord. Donc le bonheur, la conscience sont inexorablement liés à la quantité de plaisir qu'on va stocker dans nos mitochondries en même temps. Donc en fait, dans nos vies de tous les jours, parce qu'on parle de méditation sensuelle, mais quand on t'écoute, quelque part, beaucoup de personnes pratiquent la méditation sensuelle sans s'en rendre compte, pas assez. Mais donc du coup, dans une vie de tous les jours, plus je vais porter attention à ces moments, tu disais, sentir une fleur, regarder un beau coucher de soleil, mais pas sans forcément que ce soit des événements qui sortent un peu de l'ordinaire, quoi. Mais le fait de me sentir être, je vais procurer un bien-être, quoi, en moi. Ça va me procurer une énergie, une forte énergie. Je vais me sentir en meilleure santé. Je vais avoir un meilleur bien-être. Je vais être heureux, quoi. Enfin, être heureux, c'est un petit peu ça, quoi, le message. Bien sûr, la sensation d'exister est déjà un premier bonheur. C'est être, c'est avoir, ressentir du bonheur sans condition. La seule chose qui conditionne le bonheur, c'est d'être conscient que l'on vit. C'est être, c'est ça, c'est être conscient que l'on vit. Et donc là, par exemple, on est en train de faire ce podcast, je suis en train de t'interroger, et pour ceux qui nous écoutent, c'est vrai que quand on aborde ce genre de sujet, là, on sent qu'on est dans une ambiance particulière, quoi. On ressent ce qui est en train de se passer, on prend le temps, rien que là,
nos sens sont en éveil, quoi. Ils sont en éveil. Je t'entends, j'ai de plaisir à t'écouter, je te parle, c'est ça, on est bien, quoi. C'est ça. Ouais. Il faut apprendre à faire fonctionner tous nos sens en même temps aussi, c'est important, Ouais. de les synthétiser dans une pratique naturelle. Ouais. Ils sont là pour être utilisés. Eh bien, il faut devenir des êtres plus sensuels, sensoriels, avec du plaisir. Il faut ressentir les choses, ressentir toute la vie que l'on vit au quotidien, qui est faite de myriades de petites situations comme ça, qui doivent nous apporter du plaisir. Le plaisir d'écouter, le plaisir d'entendre, le plaisir de faire des choses, le plaisir de sentir, de poser ses mains sur la table. D'accord. Ce plaisir-là génère sans arrêt un peu d'énergie. Et plus on s'entraîne, plus j'imagine qu'on finit par ne plus y faire attention, en fait. C'est des automatismes à changer. C'est ça. Et plus on s'entraîne à cette prise de conscience, et plus on la vit, en fait, c'est une sorte de spirale, quoi. C'est ça? Voilà. Parce que je voulais te poser une question. Est-ce que, en fait, c'est ça, quoi. En quoi la pratique de la méditation sensuelle, en quoi ça peut transformer notre rapport à nous-mêmes, notre rapport aux autres, j'allais dire notre rapport à l'amour, notre rapport à l'amour, à la nature, notre rapport à la vie, quelque part. Le fait de pratiquer la méditation sensuelle va nous permettre de développer notre capacité de capter des signaux de l'extérieur et d'en ressentir du plaisir, et donc du coup d'avoir une perception de la réalité plus juste. Eh bien, au fur et à mesure que l'on va pratiquer ces méditations, on va éveiller notre corps tout entier, on va rendre le chemin de la transmission de ces signaux de la réalité plus facile, jusqu'à notre cerveau. Et donc du coup, la vie va nous sembler plus fluide, plus facile. Les choses vont nous sembler plus évidentes, tout simplement. On aura un rapport plus direct avec la réalité, plus juste aussi. Sans passer par des conditions, au lieu, on verra les choses dans leur ensemble et on comprendra très rapidement la globalité des choses. D'accord, ok. Parce qu'on aura appris à faire fonctionner nos sens dans leur ensemble, nos sens en même temps. D'accord. Il faut prendre du plaisir dans la réalité de ce que l'on vit tous les jours. Chaque fois qu'on regarde autour de soi, il y a toujours quelque chose de beau à voir. On a toujours quelque chose de beau à sentir, de bon à sentir. Il y a une myriade d'odeurs qu'on ne sent pas parce que ça dépasse cette fenêtre basique de la perception. Eh bien, si on s'entraîne un petit peu à ça, on arrive à percevoir une quantité d'effluves qui sont dans l'air et qu'on ne percevait pas avant. Alors, on élargit son champ de perception. Et plus on l'élargit, plus on a de sensations. Et plus on a de sensations, plus on a d'énergie, et plus on a de plaisir de vivre. D'accord. Parce que c'est un bonheur d'avoir une espèce d'explosion de sensations de tous les côtés en permanence. C'est une espèce de... Je vais prononcer le mot qui peut... surprendre, mais essayons de bien comprendre ce mot. C'est une espèce d'érotisation, globalement, vitale. D'accord. Sans passer par le sexe, parce que la sensualité n'a rien à voir avec la sexualité. Même si la sexualité peut s'enrichir largement de la sensualité. Mais ce sont deux mécanismes différents. Eh bien, érotiser son énergie vitale, c'est devenir plus sensible. Et que ce monde nous apporte des couleurs, des odeurs, un goût particulier. Le goût de vivre, notre goût de vivre va progresser au fur et à mesure qu'on va avoir le goût de nos sens. D'accord. Alors j'imagine, là tu viens de dire quelque chose qui va sûrement interpeller. La sensualité n'a rien à voir avec la sexualité, mais ce n'est pas pour ça non plus que la sexualité est à bannir, et on est d'accord, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Complètement. La sexualité d'ailleurs aussi est une méthode extraordinaire pour arriver à générer de l'énergie. Je suis en train d'écrire un livre sur l'énergie, un petit guide, un petit peu comme le dernier petit guide de méditation. Ce sera un petit bouquin, une centaine de pages, qui va juste expliquer comment régénérer efficacement son énergie au quotidien. D'accord. Et la sexualité en fait partie, elle représente une grande partie de la genèse de l'énergie dans l'organisme. Eh bien, comment générer l'énergie
par le plaisir sexuel sain que l'on va éprouver. Non, je te dis ça, c'est important parce que on le voit, hein, que ce soit dans les médias, tous les détracteurs concernant le mouvement raélien et l'enseignement de la méditation sensuelle, souvent les journaleux, on va dire, enfin pas que les journaleux, que souvent les gens confondent méditation sensuelle et sexuelle. Donc du coup, ça éveille tout un fantasme. Et comme tu le disais tout à l'heure, on sort de siècles et de siècles où en fait les grandes institutions religieuses on bannit le corps, on bannit la sexualité, et c'est pour ça que souvent la confusion se fait concernant l'enseignement de la philosophie raélienne, où la sexualité est totalement assumée, et donc du coup et cela génère bien sûr tout un fantasme, plein de choses totalement dingues. Ça renvoie beaucoup d'idées reçues sur la sexualité aussi. La sexualité, c'est simplement une manière d'éprouver du plaisir avec ceux qui donnent la vie. Rien n'est plus important que la vie, et la vie découle de la sexualité. Quoi de plus beau que la vie? Et donc la sexualité est au départ de la vie. Et d'ailleurs, ça pourrait être l'objet d'un prochain podcast. Hein. Je ne sais pas avec quel invité. Et la sexualité, c'est bon. Et alors? Et alors? Alors du coup, pour pratiquer, je veux dire, la méditation sensuelle, il y a cet ouvrage écrit par Raël. Il y a déjà, ça fait presque 50 ans qu'il a écrit la méditation sensuelle. Il y a des séminaires où on apprend les différentes techniques de méditation sensuelle qui sont appelées aujourd'hui les Happiness Academy, c'est-à-dire c'est les séminaires que le mouvement raélien organise sur différents continents. Cette année, on est en 2025, il y en aura un en France, en Italie, un en Angleterre, en Pologne aussi, je crois. De temps en temps, les séminaires ont lieu, ils sont regroupés, c'est européen. Il y en a donc, comme je l'ai dit, en Afrique, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, au Japon. Pour ceux qui nous écoutent sans forcément, bien sûr, on invite les gens à vous renseigner. Pour cela, allez sur le site rael.org, vous tapez sur événements, et puis vous aurez accès aux différentes pages qui vous présentent ces séminaires. Mais là, tout de suite, pour ceux qui nous écoutent, s'il y avait, par exemple, un exercice tout simple de méditation sensuelle, qu'est-ce que tu proposerais, quoi? Là, en quelques secondes, là, pour ceux qui nous écoutent. Cette méditation, nous pourrions la préparer en prévoyant une jolie musique, de doux parfums, des images ravissantes, quelques saveurs délicieuses et des choses agréables à caresser. Nous pouvons également l'improviser, comme maintenant, de l'endroit où nous nous trouvons. Alors je vous propose de vous détendre, de relaxer votre corps, vos muscles, et de respirer lentement et profondément. Vos yeux sont ouverts et se portent sur quelque chose ou sur un être vivant très agréable à regarder. Imprégnez votre regard de la beauté sur laquelle vous vous concentrez. Ressentez-en les chatoyances, les couleurs, les formes. Prenez le temps de contempler, puis fermez vos yeux en conservant l'image ravissante. Et prenez une grande inspiration pour l'absorber jusqu'au plus profond de vous-même. Un sourire de joie profonde va apparaître sur vos lèvres, car le plaisir est joie. Et la beauté que vous absorbez vous rend vous-même plus beau. Le plaisir de contempler vous ouvre davantage. Ainsi vous percevez maintenant beaucoup plus avec l'ensemble de votre corps, avec les 5 sens. Vous commencez à percevoir notamment quelques effluves d'une odeur douce et enivrante. Celle d'un aliment, d'une fleur, d'un parfum délicat. Imprégnez-vous de ces volutes qui caressent votre nez. Prenez le temps, puis
absorbez-les dans une longue inspiration. Nourrissez tout votre être de ce plaisir. Ressentez l'intensité du plaisir qui se répand en vous et qui va finalement pénétrer au plus profond de vous-même. Laissez-vous porter par les sensations absolument merveilleuses que vos yeux, votre nez reçoivent, vos oreilles, votre bouche et vos doigts. Et chaque fois, inspirez profondément et laissez apparaître toujours votre sourire. Puis doucement, vous reprenez contact avec une réalité plus classique. Une réalité qui va pourtant vous apparaître toujours plus agréable au fur et à mesure que vos méditations deviendront plus riches de sensations. Vos 5 sens vont vous ouvrir à la vie comme une fleur au soleil. Merci Michel, hein, c'est bien, bon là on en parle, c'est bien de pratiquer aussi. Un exercice qui serait intéressant à faire, ce serait justement de couper sa pensée, voilà, et de ressentir simplement que l'on est vivant, ressentir la vie qui est en soi, parce qu'en nous, nous avons des interocepteurs, nous avons des capteurs, des cellules qui nous permettent de capter le mouvement intérieur, capter la vie, et on peut se laisser aller tout simplement apercevoir tout ce qui se passe en nous. C'est aussi une forme de sensorialité intérieure. Parce que la sensualité, elle est orientée vers l'extérieur, mais également, elle doit l'être vers l'intérieur. Ressentir le plaisir d'exister, c'est aussi une forme de sensualité. Se ressentir être, quoi. Se ressentir être. Et pour tous ceux qui souhaitent pratiquer, qui essaient de méditer, selon toi, quels sont les obstacles que l'on peut rencontrer? Quelles sont les erreurs que l'on peut faire? La première chose à faire, ça va être de comprendre que pour méditer, il faut stopper de penser. Il faut arrêter toute forme de pensée et tout simplement faire le vide. Mais en faisant le vide, on fait le plein. On fait le plein de quoi? De sensations, en fait. Donc on va vider notre esprit de la pensée et à la place, on va mettre des sensations. Une sensation intérieure du plaisir de vivre, mais aussi la sensation de ce qui vient de l'extérieur. On va promener nos mains sur la table, par exemple, ou sur des objets ou des choses, ou des plantes qui sont autour de nous. Voilà, on va porter notre regard autour de nous et le fixer sur des choses qui nous paraissent belles. Méditer, c'est méditer sensoriellement, sensuellement, c'est couper sa pensée, bien sûr, mais c'est à la place mettre beaucoup de sensations. C'est s'ouvrir aux sensations pour permettre, bien sûr, de ressentir cette vie sans avoir besoin d'y penser. Ne pas penser et remplacer la pensée par la conscience d'être, par les sensations de ce que la vie peut nous donner. Lorsqu'on fait quelque chose, il faut découvrir la sensation que cela procure. Lorsque l'on parle, il faut pouvoir écouter sa voix comme si l'on chantait, par exemple. Lorsque on respire, il faut pouvoir le faire en percevant des odeurs. Un bon exercice à faire, par exemple, ce serait de concentrer son regard, par exemple, sur quelque chose de beau et se concentrer sur la beauté de la gravure ou du paysage que l'on regarde et fermer ses yeux et prendre une grande inspiration pour absorber cette beauté. On peut le faire
également à partir d'une odeur. On va ressentir une odeur agréable, on va fermer les yeux et on va prendre une grande inspiration pour absorber cette odeur au plus profond de nous-mêmes. On peut le faire également à partir d'une belle musique. Ouais. Une musique qui nous transporte. Eh bien, on va bien se concentrer sur la beauté de cette musique, sur l'émotion qu'elle nous provoque, et on va fermer nos yeux et on va absorber à l'inspiration cette magnifique musique comme pour l'absorber jusqu'au fin fond de nos cellules. Le fait d'absorber à l'inspiration de belles choses que l'on prend par les sens est une manière de nous nourrir, de prendre cette nourriture sensorielle et de l'amener au plus profond de nous-mêmes, dans notre infiniment petit, en fait. J'aime bien cette notion-là que tu apportes, le fait de se nourrir, hein, de se nourrir des sens, de se nourrir des sens qui nous entourent et quelque part de ne faire qu'un, en fait, quelque part. C'est ça. Hein? Et le faire à l'inspiration nous permet d'amener cette information riche de sensations au plus profond de nous-mêmes, à l'inspiration. Parce que l'inspiration provoque un mouvement centripète, hein, un mouvement qui va vers notre centre et qui amène tout ça, cette énergie, ce plaisir au plus profond de nous-mêmes, à l'inspiration. Essayer de le faire et se concentrer là-dessus nous permet de ressentir instantanément le développement d'une grande énergie en plus. Parce qu'on se nourrit de ce plaisir sensoriel à l'inspiration. Les sages de la Chine ancienne disaient que l'énergie, le chi, est reçue par nos cellules, par l'infiniment petit de notre être, à l'inspiration. Ils expliquaient ça. D'accord. Déjà. Putain, c'est fou, donc du coup, mais ça demande, alors on va dire un petit effort, oui, un petit effort aussi de se couper dans sa vie tous les jours. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu l'objet de ma prochaine question. Je vais te demander pourquoi c'est important aujourd'hui dans nos sociétés modernes de revenir à cette approche qui a été enseignée depuis la nuit des temps, quoi, à cette approche sensorielle de la méditation. Et ça demande cet effort de se couper. Aujourd'hui, dans nos sociétés, c'est complètement dingue ce que l'on vit, quoi. Là, c'est là, avec que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit tout ce qui est autour de nous, en fait, il y a de moins en moins de place au ressenti, au fait de se couper et au fait de se connecter. C'est ça. Quelque part, on n'a jamais été aussi connecté et déconnecté en même temps. Tout à fait. Hein? C'est très paradoxal. Vous savez, et on le voit chez les jeunes enfants. C'est complètement dingue, quoi. C'est complètement fou. Alors qu'ils sont prédisposés à la méditation. Ouais. Je vais vous expliquer pourquoi après. Ouais. Et donc, il faut voir, dans la méditation sensuelle, il y a deux choses. Il y a la méditation et la sensualité. Ouais. Et la méditation sensuelle réunit les deux. Ouais. Elle réunit cette capacité de pouvoir percevoir la réalité sans penser, de façon très riche et spontanée et globaliste, avec la capacité justement de percevoir la réalité à travers la puissance de nos organes des sens. Deux choses qui sont extrêmement fortes, qui se réunissent à travers une seule chose, c'est la méditation sensuelle. Et aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de ça, parce que notre monde est coupé de son essence. Il est coupé, les gens sont coupés de la réalité vraiment. Ils ne l'aperçoivent vraiment plus. Tout va trop vite. On est dépassé par la technologie qui finalement remplace la chair humaine pratiquement, la capacité de percevoir les choses. Vous voyez ? Et donc, plus que jamais, on a besoin de ça. Plus que jamais, on a besoin d'apaiser notre esprit pour pouvoir accéder à autre chose, à une autre forme de perception qu'on a oubliée depuis longtemps, qui est la perception directe de la réalité, tout simplement. La perception élémentaire, à travers quelque chose qui fait partie de notre corps, qui sont nos sens. Sentir, goûter, regarder autour de nous, entendre, toucher. Toutes ces choses qui sont tellement élémentaires, tellement évidentes, tellement génératrices de vie, tellement précieuses. Okay. Et lorsque on les mélange à la méditation, eh bien, on pratique l'esprit apaisé par la méditation, tout à coup peut développer cet outil extraordinaire, cette puissance extraordinaire, parce que cette capacité de percevoir le monde par la sensualité n'est pas faussée par la pensée.
Aujourd'hui, les gens pensent beaucoup trop. On devrait penser 10% et percevoir et ressentir 90%. D'accord. Pas plus. Parce que lorsqu'on pense, on agite nos ondes cérébrales. On pense avec des ondes cérébrales qui sont de type bêta. Vous avez 5 étapes. Ouais. Et donc, bêta. On est en bêta, alors que bêta, c'est rapide. On devrait ressentir au moins un alpha en θ, en delta, c'est-à-dire avec des ondes cérébrales très lentes. Et du coup, on devrait s'imprégner de ces signaux que le monde nous apporte pour bien sentir le monde, toute sa réalité. Voilà. Et économiser notre cerveau et nos neurones. Si on pense sans arrêt, c'est comme si on appuie sur le champignon d'une voiture et qu'on est sans arrêt à 8000 tours. D'accord. Notre moteur ne va pas faire long feu. Ouais. Alors que si on économise en étant au minima quand même des tours, en optimisant quand même bien sûr la vitesse, la performance, eh bien c'est ce qu'on fait lorsqu'on perçoit en dehors de la pensée. On économise notre cerveau, on économise nos neurones. Et du coup, notre cerveau s'use moins vite, on est moins exposé aux maladies, on est plus performant lorsqu'on se met à penser, et on a une vision plus précise, plus globale des choses. Donc en fait, nos pensées, c'est comme une fuite en avant quelque part, quoi. C'est comme une fuite en avant qui nous déconnecte de ce que nous sommes et de ce qui nous entoure. La pensée, c'est une fuite en avant ou en arrière. Ouais. Parce que lorsqu'on pense, on est soit dans le passé, soit dans le futur. Ouais. On n'est pas dans le présent. Tandis que les sens nous connectent à l'instant. Complètement. Au présent. Mais complètement. La vie est au présent. La vie, on ne peut pas penser au présent. C'est déjà trop tard, c'est fini. On pense, c'est déjà trop tard. Là, la pensée est trop lente. Là, on touche une clé, il me semble, de l'enseignement de la méditation sensuelle qui nous connecte à l'instant. Et comme tu dis, la pensée qui nous amène soit dans le passé, soit dans le futur. Mais Trajan nous l'a tellement expliqué dans des termes simples et tellement de façon tellement directe et tellement poétique et tellement belle et tellement vraie que le présent est la chose la plus importante. C'est la chose d'ailleurs, c'est la réalité la plus importante, c'est la réalité. Le reste n'est qu'illusion. C'est ça ce que. Le passé est fini. Le reste n'est qu'illusion, quoi. Le présent, le futur n'existe pas. Qu'est-ce qui n'est pas illusion maintenant là je suis en train de te parler. Tu parles à ceux qui nous écoutent. C'est ça. La conscience du présent, c'est quelque chose qu'on va percevoir aussi par nos sens. Et c'est ça qui est extraordinaire. Lorsque on est dans la conscience, la supraconscience, c'est là où nos sens s'expriment le plus. Et lorsque Raën nous propose de développer nos sens par la méditation sensuelle, il nous donne un outil extraordinaire, la sensualité, pour justement accéder par des raccourcis, finalement, à cette supraconscience. Et tout à l'heure, tu disais que les enfants étaient prédisposés, en fait, à cela, quoi. C'est ça, C'est extraordinaire. Les neurosciences ont mis en évidence que le cerveau des petits-enfants était imbibé de ces ondes cérébrales de type delta, qui sont finalement, il faut savoir, je parle des petits-enfants, vraiment les bébés, les petits-enfants, ce sont les ondes cérébrales du sommeil profond. D'accord. Donc eux, ils sont en état de méditation permanent, quoi. En étant éveillés, quand même. Ouais. Ensuite, les adolescents et les grands-enfants, leurs ondes cérébrales prédominantes sont les ondes θ, qui sont aussi des ondes très lentes, et qui sont les ondes, finalement, qui correspondent à celles qui sont présentes dans le sommeil paradoxal. Sauf qu'en méditation, on n'est pas en train de dormir. D'accord. On est éveillé. Mais pourquoi au fil du temps on perd cela ? On perd cela parce que, étant petit, on ne nous a pas amenés à la méditation. À l'entretenir. On demande toujours aux enfants de réfléchir, de penser. On ne leur dit pas, tu es prédisposé à la méditation, vas-y, ça c'est intéressant médite. Ce que tu dis. Les enfants seraient très heureux de méditer. C'est un muscle qui n'est pas entretenu, s'il fallait. C'est ça. C'est un muscle qui n'est pas entretenu et qui finit par s'atrophier. C'est ça. Et lorsqu'on arrive à l'âge adulte, on n'a pas appris à faire ça étant petit.
alors, du coup, on a du mal à le faire étant grand. C'est pour cela que tellement de personnes quand ils viennent à ce qu'on appelle les Happiness Academy, là, les académies du bonheur, ces séminaires qui se font régulièrement chaque année pour transmettre cet enseignement de la méditation sensuelle, c'est sûrement pour ça que quand des personnes rejoignent ces enseignements, elles éprouvent des sensations uniques, quoi, complètement dingues, quoi. C'est la redécouverte de soi. C'est ça. C'est ça. Hein. C'est ça. C'est ça. Parce que, et c'est ça qui gêne. et qui fait que la philosophie raélienne, le mouvement raélien est tellement décrié. C'est qu'il est, il est très dangereux pour les systèmes en place. Hein. C'est fou. C'est le monde à l'envers. C'est tellement dommage. Ah ouais. C'est tellement dommage. Et c'est tellement simple, à travers des choses simples, permettre à des enfants, tout simplement, de se ressentir. Ouais. Au lieu de faire du bourrage de crâne, d'apprendre des choses, ils les apprendront plus tard. Leur cerveau n'est pas encore prêt à apprendre. Un enfant, il apprend la langue maternelle tout seul. Personne ne lui apprend, il apprend tout seul. Ouais. Il apprend tout seul et il la parle parfaitement à un moment donné tout seul. On lui a rien appris. Hein? Il l'est simplement. Voilà. Donc, quelque part, les enseignements du mouvement raélien, de la méditation sensuelle, c'est d'apprendre aux adultes à revenir les enfants qu'ils étaient, quoi. C'est ça. Quoi. C'est finalement à se reconstruire. Ouais. C'est finalement à repartir sur leurs fondamentaux et à se reconstruire correctement, en fait. Forcément, parce que quand tu dis reconstruire, ça nous renvoie à l'ouvrage, hein, la méditation sensuelle, mais alors là, il faudrait des podcasts de plusieurs heures, mais bon, encore une fois, pour ceux qui nous écoutent, je vous invite à acheter ou télécharger ou vous procurer l'ouvrage de Raël, la méditation sensuelle, parce que quand tu parles de reconstruire, c'est justement ça, il est question de se reconstruire dans le sens qu'en fait, nous ne sommes qu'un ordinateur biologique, quoi, autoprogrammable. C'est ça, il y a tout un chapitre là-dessus. Tout à fait. Ouais. Nous sommes un ordinateur autoprogrammable. Ouais. Et pour arriver à se reprogrammer, il faut passer... Se reconstruire aussi. Se reconstruire. Ouais. Il faut parvenir à passer les étapes de la maturation du cerveau depuis la petite enfance. Ouais. Et pour cela, il ne faut pas forcer les choses. On ne peut pas forcer une rose à pousser plus vite que la normale. C'est ainsi, c'est comme ça. La Terre a une vitesse de rotation. Pourquoi essayer de la faire tourner plus vite ? Et tout va bien comme ça. Donc là, c'est la même chose. Le petit enfant va se développer. Il faut lui permettre d'avoir le temps de prendre conscience de son environnement et de lui-même. Il va en prendre conscience et ensuite il va passer la deuxième étape, qui va être celle à partir de ses 7 ans, où il va reconstruire et il va construire son sens des responsabilités sociales, parce qu'il va rencontrer les autres et il va devenir responsable de lui-même par rapport aux autres. Si je fais du mal, si je fais des choses pas bien, il va y avoir un impact sur les autres. Eh bien, j'apprends ça pour ne pas qu'on me le fasse et pour que ne pas que je le fasse aux autres ensuite. Bien sûr, et je comprends les conséquences de ce que je fais sur les autres. Et on doit passer par ces étapes. Et ces étapes-là, eh bien, nos yeux s'ouvrent, nos yeux se dessillent au fur et à mesure que notre conscience d'enfant grandit et nous permet de devenir des adultes. Un adulte accompli, en fait, c'est quelqu'un qui a gardé la fraîcheur de son enfance et en ayant acquis la conscience et la maturité de l'adulte par l'expérience. Et cette expérience n'a en rien altéré la fraîcheur de l'enfance. Les enfants ont leurs organes sensoriels qui sont ouverts. Ouais. Hein ? Le docteur Corman il y a longtemps, avait mis ça en évidence. Eh bien, les oreilles sont un petit peu comme ça, les narines sont plus ouvertes, la bouche aussi, les yeux aussi. Ouais. Tous les organes sensoriels sont ouverts pour pouvoir percevoir la réalité. Et c'est grâce à cette perception de la réalité que l'enfant va se construire tout seul. Grâce à ce calme qui est inné chez lui, il n'a pas besoin qu'on lui apprenne quoi que ce soit, il l'apprend tout seul. Voilà, c'est ça qui est extraordinaire. Non, super, quoi. Mais écoute, Michel, on glisse tout doucement vers la fin de ce podcast, et j'ai encore les deux dernières questions. Si le monde entier pratiquait la méditation sensuelle régulièrement, selon toi, à quoi ressemblerait le monde dans 10 ans, quoi ? À quoi ressemblerait le monde dans 10 ans ? Eh bien, c'est une perspective tellement extraordinaire et naturelle à la fois. Ce monde serait composé de femmes et d'hommes bien plus épanouis,
qui vivraient davantage dans le présent, en profitant beaucoup plus de leur temps de vie. Les rapports humains seraient forcément bien meilleurs, car chacun serait mieux dans sa peau. Et chose importante, nous serions du coup incités à aménager un cadre de vie personnel et public beaucoup plus agréable, et je dirais même très éloigné de celui dans lequel nous vivons actuellement. En définitive, ouvrir ses sens en pratiquant la méditation sensuelle quotidiennement, un peu quotidiennement, est très facile, très agréable et source de santé, de forme et de bonheur. Et écoute, pour terminer, quel message as-tu envie de laisser à nos auditeurs qui hésitent encore à franchir le pas? Essayez. Ayez l'audace Ouais, d'essayer quelque chose dans votre vie, ouais, quelque chose qui va vous métamorphoser, quelque chose dont vous ne pouvez même pas imaginer la portée aujourd'hui, quelque chose qui va faire de vous un être que dont vous ne soupçonnez pas ouais, vous-même les capacités de perception d'un environnement, de vous-même, quelque chose qui va finalement vous donner une vision des autres très différente de celle que vous avez aujourd'hui. Vous allez voir votre environnement comme quelque chose d'accueillant, au lieu de le voir comme quelque chose qui est synonyme de rivalité et d'hostilité. Découvrir le monde dans toute sa sensualité, eh bien, c'est percevoir la vie qui nous entoure. La vie, c'est la sensualité. Et s'ouvrir à la vie, c'est impérativement ouvrir nos sens à la vie. ouvrir nos sens à la vie. La vie, c'est la sensualité. Voilà. Ben, merci beaucoup, Michel. Merci pour nous avoir accueillis et puis pour avoir offert cette heure de découverte de la méditation sensuelle à nos auditeurs. Ainsi s'achève ce podcast. Pour essayer, encore une fois, on vous renvoie sur la lecture de cet ouvrage, mais je vous renvoie également sur le merveilleux site internet qui a été réalisé, qui s'appelle Raël Méditation. Allez-y, vous verrez, vous avez des exercices de méditation toutes simples qui sont dessus. Vous avez juste à lancer ces méditations. Il y a quelques explications et puis il y a également les liens pour vous inscrire au séminaire d'enseignement, au séminaire de méditation sensuelle qui sont dispensés chaque année et dont le prochain en France, pour la francophonie en fait européenne, aura lieu très prochainement, fin juin, en Ardèche, je crois, en France. Voilà, merci à vous. Merci Michel encore. Avec grand plaisir. Et puis à une prochaine fois. Bye bye les amis.